La section des produits d'une entreprise commerciale est différente de celle des entreprises de services, car des ventes brutes, il faut retrancher les rendus et rabais sur vente et les escomptes sur vente. Le résultat de cette soustraction nous permet de déterminer les ventes nettes, soit le montant réel des ventes de marchandises effectuées par l'entreprise. Les comptes rendus et rabais sur vente et escomptes sur vente sont des comptes de contrepartie puisqu'ils viennent diminuer les ventes brutes. On se souvient que l'on doit réduire les ventes brutes du montant des rendus et rabais sur vente. Le rendu sur vente est en fait un retour de marchandise qui survient entre autres quand la marchandise livrée ne correspond pas à la marchandise commandée. Supposez que vous ayez livré ceci plutôt que cela, ou bien quand les marchandises livrées sont endommagées. Cela implique donc que le client nous retourne une partie des marchandises. Les rabais, quant à eux, sont une réduction du prix de vente afin que le client consente à conserver les marchandises. Il n'y a donc pas de retour de marchandises dans le cas d'un rabais. Les rabais sont consentis au client quand les marchandises se sont détériorées durant le transport ou bien que les marchandises ne correspondent pas à ce qu'il avait commandé. Prenez pour exemple que vous ayez livré des vélos rouges plutôt que des vélos bleus commandés par le client. En soustrayant les rendus et les rabais, on considère donc qu'une partie de la vente est annulée. Lorsqu'on s'entend avec un client pour qu'il nous retourne des marchandises ou bien qu'on lui consent un rabais, il faut émettre une note de crédit. Une note de crédit est en fait une preuve que le compte du client a été crédité, donc réduit. Le compte rendu rabais sur vente est utilisé pour conserver l'information quant aux notes de crédit émises. Comme son solde diminuera le montant des ventes brutes, il s'agit d'un compte de contrepartie. Il sera classé dans la section des ventes, mais il augmentera au débit. La note de crédit est en fait l'annulation d'une partie d'une vente faite précédemment. Elle diminue donc le montant dû par le client. Le compte rendu et rabais sur vente est débiteur puisque c'est un compte de contrepartie des ventes. Il faut diminuer les taxes à payer puisque nous diminuons le montant de la vente initiale. Finalement, le compte client est crédité afin de réduire le montant dû par le client. Dans l'exemple précédent, nous avons crédité le compte client puisque nous avons supposé que la vente avait été faite à crédit. Lorsque la vente est faite au comptant, l'entreprise peut procéder de deux façons. Premièrement, elle pourrait créditer le compte du client, le montant étant appliqué en diminution de son prochain achat. L'écriture serait alors la même que dans l'exemple précédent. Une deuxième façon de faire consisterait à rembourser le client. À ce moment, il faudra créditer la banque pour émettre un chèque au client. Donc, notre écriture serait la suivante. Nous débitons les rendus et rabais sur vente, ainsi que la TPS et la TVQ à payer. Et puisque nous émettons un chèque, nous créditons la banque. Je vous invite maintenant à écouter la vidéo traitant des escomptes sur vente.